Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour la guidance des énergies qui vont nous accompagner durant tout le long de ce week-end, à savoir le 28 et le 29 novembre. Je dois toujours regarder sur le calendrier parce que je ne sais jamais quel jour on vit, mais à force de, vous savez que Suzanne ne sait jamais quel jour elle vit, hein. Et j'ai pris pour cela le message de tes anges gardiens. Il y a 3 messages, d'accord? Et j'ai pris un message ici, le vœu de ton ange. C'est pas celui-là qu'on va commencer. Après, j'ai décidé, vu que c'est pour les énergies du week-end, hein, là, je peux prendre tout le temps que j'ai envie. Il n'y aura pas de... Bon, je pense que ça va durer peut-être comme les autres fois. Mais voilà, on est dans le week-end, hein, donc vous savez que ça va être long. Le message ici de ton ange aussi. Et puis je vais prendre aussi le tarot des anges. À voir. J'ai envie de rester dans ce petit monde un petit peu angélique. On a besoin d'eux en ce moment. Puis je trouve que c'est maintenant qu'il faut aussi laisser venir un petit peu, qu'il faut les laisser dialoguer. Voilà. Le vœu de nos anges nous dit: crois en ta force intérieure. Donc ça, j'aimerais déjà que en prédominance, c'est bien, ben voilà. Il faut croire en sa force intérieure, en ses capacités, en ses facultés, de quoi on est capable. Ici, on te donne des encouragements. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Mais si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Crois en ta force intérieure. Encouragement, on t'encourage, d'accord? Donc il faut prendre des révélations. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Là, plus explicite, is not possible. Et le dernier, résultat positif. Alors, c'est pas facile à lire. En ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose, alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Ça, c'est un ordre. Je trouve que c'est merveilleux les messages qui sont donnés. Après, ça brille, je suis désolée. Il faudrait que ce soit comme ça. Ouh, si je mets un truc là. On va mettre la souris. Voilà. Attends, il faut que je la mette aussi au bon endroit. Pour après. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça va bien comme ça. Vous voyez un petit peu les couleurs. Pourquoi je chuchote? On a perdu Suzanne. Mayday, mayday. Allez, c'est parti ici avec le message ici de ton ange. Quel est son message? J'entends, tu décides à prendre une carte ou t'attends un peu? Je vais prendre une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
cesse d'analyser. Peut-être que pour ce week-end, hein, certains, vous êtes trop dans l'analyse de certaines choses. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Il me semble que pour la guidance de vendredi, on avait parlé qu'il y allait avoir des opportunités qu'il fallait réfléchir. Donc là, je pense que ça vient accentuer quelque chose pour certains d'entre vous. D'accord? Ne tente pas de saisir... Alors, oui, ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher, à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. Important cette phrase. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. C'est un peu comme un gosse, quand tu commences à lui poser une question, il est déjà en train de réfléchir comment il va te répondre, alors qu'il te répond tout à côté parce qu'il n'a pas écouté. Et là, c'est un petit peu la même chose qu'on essaye de te dire. D'accord? Je vais mettre là. Et ici, quel est le message du tarot ici des anges pour nous? On a ici le roi d'eau qui te dit « Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. » Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif aussi. Donc ici, on te demande de prêter oreille, à savoir que les conseils qui vont être donnés, eh bien, vont être bénéfiques pour toi. En tout cas, prête-y attention pendant ce week-end. C'est aussi un week-end de réflexion. Ah, puis deux arcanes. Cool. On a ici l'ego, l'archange Jophiel, qui nous dit un faux sentiment d'étouffement. J'ai l'impression que cette carte, elle fait que de sortir. Hein. C'est un petit peu le contexte actuel, j'ai l'impression qu'on est en train de surmonter. Hein. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc ici, j'ai plus qu'il y a une peur, c'est plus l'ego. Mais l'ego, souvent, je vous dis de lui dire de se taire. Mais souvent, eh bien, il nous est nécessaire parce que c'est aussi notre sécurité, cet ego. Mais des fois, il nous domine tellement qu'il est plus à nous rabaisser qu'à nous être de bons conseils. Il faut trouver toujours le juste équilibre, d'accord? L'ego, il est nécessaire pour nous, d'accord? Comme les pensées positives, comme les bons messages, la petite voix qui nous booste, c'est la même chose. L'ego, lui, il a un petit peu un costume négatif dans le sens où on lui dit « Ah, mais il a un ego démesuré ». Oui, certains, ils ont un ego démesuré parce qu'ils n'ont pas su faire le juste équilibre, mais ce n'est pas la faute à l'ego. C'est la faute à la personne qui lui convient très bien d'avoir cet ego comme ça. D'accord? Donc ici, on a peur de perdre peut-être un train de vie. J'ai plus l'impression que c'est ça. Et encore, je reviens là sur la phrase, un faux sentiment d'étouffement. C'est pour ça que j'aime bien cet oracle, parce que les phrases, ça vous parle plus, j'ai l'impression, parce que moi, je cherche les mots. Ça fait plus court, je pense, la vidéo aussi. Le chariot, l'archange Métatron, ça c'est joli, parce que le chariot, j'ai encore pas lu, mais le chariot, il définit souvent une indécision face à une direction qu'on a envie de prendre. Ce week-end, on est dans une phase de transition pour certains d'entre nous. Moi, je suis comme ça. Je suis pas italienne, moi. Ah mon Dieu, on m'a perdu déjà depuis le début.
On est dans une phase de transition pendant ce week-end. Et pour certains d'entre nous, eh bien, ce week-end est un, est un week-end de recentrement. Comment je pourrais dire? C'est pas français ça, mais euh, c'est un week-end où on va devoir se poser pour réfléchir quelle est la décision qu'on aura prise face à un questionnement qu'on a eu durant cette semaine et qu'on va devoir donner réponse en début de semaine. Est-ce que vous m'avez suivi, hein? Je pense que oui. Donc, l'archange ici, Métatron, te dit qu'il y a une réalisation importante qui est en train de s'effectuer. Autodiscipline et volonté. Qu'est-ce que tu veux? Quel est ton besoin? Vers quoi tu as envie d'aller? Et reconnaissance et éloge aussi. Donc là, c'est bon, je pense que vous méritez hein, les éloges et la reconnaissance, hein, les petites pousses. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que oui, hein, c'est bon, on en a assez galéré. Hein? Et ici, on a le 7 d'eau et on te dit qu'il y a une décision qui est complexe. C'est la phrase hein, du week-end qui nécessite d'effectuer des recherches. Donc ici, on vient surtout te dire, ben voilà, non seulement il y a des conseils positifs qui vont être donnés pendant ce week-end, mais il n'empêche pas que tu vas aussi devoir fouiner par toi-même pour être au clair, pour savoir peut-être tout, si tu as un entretien d'embauche et autre chose. En tout cas, si tu vas, par exemple, à un entretien d'embauche et que tu n'as pas le bagage nécessaire, mais par contre, pendant tout le week-end, tu as été tout chercher en ce qui concerne l'entreprise, tu sais le quoi, le comment, le pourquoi, ce qu'ils font et pourquoi ils le font et tout ça, là, tu montres déjà, hein, face à cet futur employeur, que tu as la niaque et que malgré que tu n'aies pas quelque chose, tu vas chercher à savoir et à comprendre le pourquoi. Donc, souvent, je vous dis, c'est pas un CV qui fait la personne, hein, c'est la façon dont la personne elle est et dans la façon la personne elle montre qu'elle a envie. C'est comme tout. Hein. Je cherche un exemple, mais je trouve pas. Je vois le gâteau, mais si je vois le gâteau au chocolat, oui, vous aurez pas un bout, hein, parce que Suzanne, elle se saute dessus. Bref, c'est parti ici avec l'oracle G. Il y a un oracle que j'ai vu là, le 77, alors en France on dit le 77 d'Aliasqué, qui est en rupture, n'est-ce pas? Mais par contre, on peut se le procurer sur le site internet d'Aliasqué, donc c'est super cool. Donc je pense que je vais m'offrir un cadeau pour Noël avant l'heure, n'est-ce pas? Bon, de toute façon, vous saurez, hein. Quand je l'aurai, on l'ouvrira ensemble. Donc voilà. Mais ça me titille tellement, ça fait 2 jours que je le cherche partout et puis apparemment, il n'y a que comme ça qu'on peut l'avoir. Il a tellement de succès, cet oracle, qu'en fait, l'ancienne version, apparemment, elle ne la fait plus. Elle ne la met plus. Par contre, il y a une nouvelle version. Et puis, moi, je préférais l'ancienne, donc je suis un petit peu déçue. J'aurais kiffé l'ancienne. Elle me parlait plus. Donc, ça a hésité. Hein. J'étais sur le site, je commande pas. Je suis encore indécise parce que je kiffe l'ancien. C'est ça qui m'a appelé dans cet oracle. C'était justement cette couleur bordeaux et ce fil doré là qui. Puis là, le nouveau, c'est différent. Donc je sais pas. J'ai même pas été regarder s'il y avait des vidéos d'autres consoeurs ou confrères qui ont utilisé déjà cet oracle-là, le nouveau en tout cas, juste pour que je voie un petit peu si ça me parle ou pas. Faudrait que j'aille chercher. Bref, en fait, je vous raconte ma life, mais après tout, on a le week-end. Hein. Je pense qu'on aurait presque pu prendre une tasse de thé ou un café. Bref, j'espère que vous passez un bon moment parce que moi, je kiffe être là avec vous.
tout simplement. Allez, c'est parti. Ah, quand même, tu t'es décidé. Il faut mieux. Alors, on a ici, on va fêter quelque chose. On nous parle ici de festoyer. On nous parle ici de bonne humeur. On nous parle de partage. Donc, pour ce week-end, peut-être que vous allez enfin pouvoir célébrer quelque chose qui a été attendu. Ici, on a la colombe. La colombe nous parle ici de renouveau. J'ai plus l'impression que c'est un souffle d'air frais qui vient ici pour certains d'entre nous pour ce week-end, d'accord? Ouais, je te mets comme ça, j'ai envie. Et puis ici, on a un papy. Alors, c'est assez ambigu, mais je vais le dire parce que de toute façon, c'est comme ça. J'ai l'impression que ce week-end, on va fêter justement l'anniversaire d'un grand-papa, tout simplement. Donc, si c'est le cas, eh bien, happy birthday to you, d'accord? Qu'il y ait encore de belles années à venir. C'est tout le mal que je pourrais souhaiter. Donc, non seulement on va fêter un anniversaire d'une personne physique, d'accord? Mais cette carte me symbolise aussi que ça fait peut-être aussi 7 ans que la personne, un grand-papa ou un papa, est parti dans le ciel. Et qu'on a une habitude assez particulière, c'est que on se retrouve tous et puis on fête l'anniversaire comme s'il était là présent. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais si on me donne les messages, je dois vous le transmettre. Donc, pour les nouveaux abonnés, ben, Bibi, elle fonctionne comme ça, donc j'espère que je ne vous déçois pas. Mais pour les anciens, ben, vous savez déjà comment je fonctionne. Alors, quel est l'autre message? 17 minutes, mais ça va, mais large. J'ai pas fait les runes, c'est là que vous allez me perdre. Allez. C'est embêtant parce que dans un moment, je regarde la montre puis je vois 42. Puis là, je dis c'est bon, je suis perdue. Allez. On a ici la bougie qui représente la prière. Alors, on a parlé on va fêter quelque chose qui a été longtemps demandé. On revient avec ce que le tarot des anges nous a dit. D'accord? Donc, on l'a demandé. La bougie représente aussi, attention, la bougie, elle représente aussi la lumière dans l'obscurité. Donc, comme si on était paumé pendant un moment, on ne savait pas où aller, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait entreprendre, qu'est-ce qu'on allait mettre en place ou autre chose. Et là, bim, la lumière, elle arrive pendant ce week-end. Non seulement on te parle qu'il y a des conseils qui vont être donnés, donc là, on prête attention aux oreilles, d'accord, important. Et surtout, on vient te donner les cartes, sans se figurer, aussi au sens propre. On vient te donner les cartes pour que tu puisses arriver enfin à sortir de ce gouffre dans lequel tu es et à pouvoir enfin célébrer ce que tu désires. Il y a des petites bouteilles qui ont été lancées à la mer, d'accord? Et puis maintenant, il est temps qu'on commence à réceptionner chacune d'elles. Et ça, les petites pousses, je vous interdis de penser le contraire. Là, c'est Bibi Suzanne qui vous donne un ordre. Je vous interdis de penser le contraire. Chaque bonne action a une répercussion. Et à force de se donner, à force d'y croire, eh bien, ça vient. Mais à prendre du temps. Mais c'est comme ça. Après, ici, on a cette croix, la mort à l'envers. Alors, soi-disant qu'on ne la lit pas à l'envers, mais moi, quand on me donne l'ordre, je la lis à l'envers. Donc, ici, on a des défenses. On a ce sacrifice justement qui prend fin, d'accord? Où on est ici dans cette collaboration, dans cette entraide, dans cet appui, où on vient t'esquirper de la noirceur pour t'amener vers la lumière.
pas de la noirceur, on vient t'escaper de l'obscurité pour t'amener à la lumière. Un petit peu comme la carte de Nadir sur le tarot de l'oracle de la triade. C'est la même chose. Pour moi, ça représente un petit peu ici les deux. Ça me représente assez ça. C'est vers ça qu'on m'amène. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Attendez, il faut que j'écoute parce que... Pourquoi je dois la tourner à l'envers? Ok. Alors, à travers ici cette bougie qu'on m'a demandé de la mettre à l'envers, il faut juste là. Et on voit un petit peu comme un effet miroir. On m'amène un petit peu comme dans une introspection où on est face un petit peu à notre émotionnel, à notre face un petit peu cachée, à notre face où, comme moi, hein, je suis là toute joyeuse, toute contente avec vous, mais à des moments, Suzanne, elle devient un petit démon, quoi. Hein, elle hurle, elle pète un câble, quoi, je suis humaine. Hein. Et là, ici, on nous demande aussi eh bien, de nettoyer un petit peu toutes ces blessures qu'on a eues, toutes ces faiblesses qu'on a eues. Il faut savoir se pardonner. Et puis surtout, être au clair avec quelque chose du passé qui n'a plus lieu de traîner. La bougie, la flamme, elle amène aussi une purification. C'est l'âme. D'accord? Donc, on vous demande, ça m'amène gelé, hein, donc c'est un petit peu comme si c'était des stalactites, où justement c'est gelé et cette introspection, eh bien, tu n'oses pas la faire. Il y a une peur d'aller regarder en profondeur, un petit peu comme quand je vous dis, mettez-vous face au miroir et parlez à la personne. D'accord? Tu parles à toi-même et tu parles à ton âme, quoi. Donc ici, il y a quelque chose à aller chercher, mais avec... j'ai l'impression que vous avez besoin de parler à un ami ou à une amie proche qui est votre reflet, tout simplement. Mais pas un ami ou une amie de l'extérieur. C'est justement cet effet miroir où on voit justement un petit peu notre côté négatif et on essaye de prendre et puis dire ok, là j'ai merdé, pardon du vilain mot, j'aurais dû agir différemment, mais bon, j'avais pas cette sagesse que j'ai actuellement, donc il faut que je lâche prise avec ça. J'ai fauté, oui, j'ai fauté, pardon. Vous comprenez ce que je veux dire? Et après, ok, il faut que je me pardonne, d'accord? C'est pas en un claquement de doigts, j'arrive pas. Mais ça prend du temps. Mais là, déjà, tu as déjà rompu une maille de la chaîne. Ce qui veut dire qu'à un moment, eh bien, ce bagage il va être posé avec tous les autres. Hein, et puis, tu n'as plus cette chaîne lourde à traîner. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vient me dire à travers la bougie ici. D'accord? Je vais laisser. Bon, l'oracle de la table. What is it ton message pour ce week-end? Je les ai brassés avant. Tout neutre. Puis maintenant, j'aimerais assez un message pour tout ce qui est un petit peu le sentimental, s'il te plaît. Je voudrais bien ça, ouais. 24 minutes, ça va bien. Alors, ici, on a pour certains quelque chose un petit peu qui vous perd des pieds avec une personne. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une envie de stopper une domination qu'on subit. Après, ici, la maison qui s'effrite, c'est aussi défaire pour mieux construire. Donc ici, on est le despotisme
Donc on est là, on doit subir, on doit regarder et puis on doit rien faire, mais, donc on subit ça, mais moi de ce que je peux comprendre, c'est que on met fin à cette ruine et on rompt ces chaînes et on construit quelque chose de nouveau. On est dans le sentimental. Donc pour certains, ils sont en train de conscientiser que ça c'est fini, donc on stoppe, on arrête, c'est bon, je ne veux plus. Et pour d'autres, c'est on remet tout ça à zéro et on essaie de repartir sur d'autres bases. Alors, pour d'autres, ici, il y a des recherches. Vous êtes en train de regarder plus loin, plus haut, d'accord, en lien peut-être à chercher votre être aimé, d'accord, peut-être sur les réseaux, parce que peut-être qu'actuellement, ben, vous êtes un petit peu limité à vous bouger, mais il y a ici la fatalité. Et cette fatalité vient nous dire que pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu, tout est en berne avec, dans le sentimental pour certains d'entre vous, parce que ce n'est pas encore le moment, ce n'est pas maintenant. Et surtout, ce que j'entends, eh bien, si tu cherches quelqu'un parce que tu es seul, ce n'est pas en cherchant au loin que tu vas trouver. Quand je veux dire à travers les réseaux sociaux ou autre chose. Pour toi, il faut qu'il y ait encore ce contact visuel, un petit peu ce coup de foudre inattendu, cette bousculade ou impromptue comme ça qui va t'amener ce petit déclic. Et c'est comme ça, chez toi, qu'on arrive à attirer ton attention. Parce que, en regardant dans les réseaux ou autre chose qui existe pour nous, eh bien, tu vas avoir une face qui souvent ne correspond pas à la personne. Parce que comme nous tous, hein, on fait toujours attention à montrer le mieux de soi-même. Et c'est ça, c'est pour donner une bonne image. Mais ça ne montre pas un caractère, comment elle est en réel. D'accord? Donc, pour toi, il faudrait non seulement quelqu'un qui ait vraiment les mêmes convictions que toi, donc déjà toi, dans les lieux où tu vas, tu risques pas de rencontrer énormément de personnes du sexe opposé, d'accord? Parce que tu as déjà une particularité toi-même. Donc, c'est encore pas le moment, mais ça va arriver. C'est ça ce que j'entends. Tu serais étonné. Ah ouais, tu serais étonné, la bonne nouvelle va arriver, voilà, et l'amour, ouais, c'est joli. Bon, pour d'autres, eh bien, vous recevez des nouvelles de votre cher être aimé, d'accord, qui est peut-être en voyage. Il se peut que cette personne soit en déplacement. En voyage, hein, c'est un grand mot, hein, mais en tout cas, ça fait un moment que vous n'êtes pas vu, tout simplement. Et ici, j'ai l'impression que vous avez des nouvelles de cette personne que vous attendiez. Ces nouvelles vont arriver avec la visite de la personne en elle-même. J'ai l'impression qu'il y a un effet surprise qui arrive. D'accord. C'est rigolo. Alors ici, on a les ennemis, on a cette épée et ce serpent. L'épée représente une envie de mettre fin à des blessures qu'on a eues en lien avec ce sentimental, en lien avec peut-être l'être aimé, en lien avec l'amour que vous avez eu envers une personne que vous a blessé. Et là, vous en avez marre. Vous en avez eu marre. Mais chaque blessure que tu as eue a fait que tu as pu muer, tu as pu changer de peau, tu as pu grandir, tu as pu savoir ce que tu voulais, tu as pu savoir surtout ce que tu ne voulais plus. C'est ce que j'arrête pas de dire tout le temps. D'accord? On sait souvent ce qu'on veut, mais l'important c'est de savoir ce qu'on ne veut plus dans cette vie. C'est ça qui est important. Et ça t'amène à une sagesse, à une force de caractère, à une ambition. Comment je pourrais dire, et surtout tu n'as pas besoin du sexe opposé pour vivre et pour pouvoir souvenir à tes besoins. Et ça, punaise, mais ce que c'est une force que vous avez. Puis énormément d'entre vous, vous en rendez même pas quand moi je suis seule chez personne. Ah ouais, t'as une baraque, tu te démerdes toute seule, puis t'arrives encore à te plaindre quoi. Oui, te manque l'amour, mais ça va arriver. Accorde-toi le temps, reçois déjà tout ce que tu as là,
sois-en fier et puis après on va t'amener ce que tu désires. Et c'est exactement ça ce que j'entends ici. Pour vous, c'est pour ça que je vous le transmets en tout amour, hein, c'est pas méchant, hein, vous savez, hein, mais voilà le message que je dois vous verbaliser. C'est un nom. C'est pas Bibi, hein, c'est eux. En abandon, c'est clair. On aime comme ça. Ils aiment quand c'est comme ça. C'est cool. Alors, j'ai même pas posé de question. C'est en quoi alors ce tirage? J'aime bien. On va voir un petit peu quel est le message qu'il a ici à nous donner. Ce sont des personnes, j'entends, on est des gens célestes. On est des gens célestes. On n'est pas des anges. Pas la même chose. D'accord? Et ici, on a sexe masculin. C'est pour ça que j'ai dit quel est le message. Et pendant que je tirais, j'entendais. Alors, ils viennent exceptionnellement. Il va y avoir un grand chamboulement qui va arriver pendant ce week-end. Posez-moi pas la question du quoi, du comment. Ce que je sais ici, c'est qu'il y a un grand chamboulement qui vient, qui va enfin amener qu'on va pouvoir enfin respirer. Le soleil amène aussi la purification, amène qu'on peut enfin reprendre vie. Quand je vois cette carte, moi, ça m'amène le denier, ça m'amène les sous, l'abondance, d'accord? Notre âme, c'est notre intelligence, notre envie d'avancer, notre envie aussi de purifier quelque chose. J'ai l'impression que le message qu'ils veulent nous délivrer, c'est que il est l'heure maintenant d'entreprendre la vie telle qu'elle doit être, d'entreprendre cette nouvelle porte qui nous est donnée, d'accord, afin de pouvoir nettoyer les erreurs qu'on a faites par le passé et de pouvoir entreprendre quelque chose qui va être stable. Cette fois, c'est pas un petit virus qui va pouvoir venir déstabiliser tout un monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, ce qu'on veut transmettre. J'ai plus l'impression que c'est ça. Je sais pas si je suis claire, mais j'ai l'impression ici qu'il y a eu des étapes et là on arrive à une fin d'une d'elles. D'accord? Et ici, ben voilà, ce que j'entends, c'est à travers vos prières et elles sont de plus en plus abondantes, hein, euh, c'est ça qui va faire que on va pouvoir amener, purifier, nettoyer et amener l'abondance que nous, hommes, avons besoin pour entreprendre de nouvelles choses et aussi pour ouvrir un nouvel état spirituel qu'on est de plus en plus en train de prendre conscience et de... On a toujours eu conscience. On était, à l'époque, on appelait ça des sorcières, on les brûlait dans un bûcher. Mais ça fait partie, ça fait partie du monde. Hein? Donc, avant, on devait cacher, on ne devait pas dire. Aujourd'hui, il y a encore cet effet où on se cache, où on a honte d'aller voir un voyant, une voyante. Voilà, j'ai la peine avec ce terme, mais en fait, c'est comme ça c'est nous. Et c'est encore caché, parce qu'on n'a encore rien. C'est clair. Là, j'ouvre juste une petite parenthèse pour un petit peu expliquer ça. C'est que on n'a pas... on ne peut pas dire à la personne, tiens, ça c'est ce qui va arriver demain. Tu l'as là, A plus B, je te le montre en odeur, voilà, ça. C'est pas possible, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Encore au jour d'aujourd'hui, ils essaient de savoir comment une médium elle arrive à voir les morts. C'est comme ça, il faut arrêter de vouloir tout chercher.
Comment le premier homme est né sur Terre? Il faut arrêter avec leur théorie à la con. C'est mon point de vue. Mais voilà, on est en train de conscientiser qu'il y a autre chose. On pensait à un moment que la Terre elle était plate. On pensait qu'on était seul au monde, qu'on était seul dans l'univers. Ben non, ben non. Moi, ça m'amène à Men in Black. Quand il ouvre le tiroir, pas le tiroir, ah, le machin de l'aéroport là, la caissette. Bref, vous avez compris. Et quand ils regardent et puis en fait ils se rendent compte que eux, et ben ils sont juste que dalle quoi. Et là j'ai l'impression que nous c'est un petit peu la même chose. Donc ils peuvent pas nous montrer A plus B qu'ils existent parce qu'à ce moment-là on serait complètement paumé. On perdrait toute confiance sur qui est là. Mais par contre, eux ils sont là en retrait, toujours en train de récupérer la merdouille qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus en train de s'éveiller, de conscientiser parce qu'eux-mêmes ils changent. Mère Nature, elle change aussi, les vibrations changent et font qu'on commence gentiment à conscientiser que ce que par le passé, on revient à ce passé, hein, les erreurs du passé, on doit les comprendre et on doit prendre le bagage, ça doit nous servir de leçon. Et là, on est en train de conscientiser, on est encore peu nombreux, mais c'est pas grave. Petit à petit, ça va aller. On est en train de conscientiser que non seulement ça existe, non seulement c'est réel, mais ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Quand on meurt, on n'est pas dans une caisse ou brûlé, on fait quoi? À quoi bon la vie? À quoi bon? Si c'est pour finir tout court. Donc c'est un petit peu. Voilà, ça c'est selon les croyances, hein, encore une fois. Moi je donne la mienne, hein, mais à travers ça, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Donc il ne faut pas qu'on refasse les mêmes erreurs du passé. Et là, pour certains d'entre nous, on conscientise énormément de choses. Je reviens au message qu'eux, ils ont voulu nous transmettre. C'est que l'amour, c'est la prière qu'on fait tous les jours. On est de plus en plus en train de demander. On est de plus en plus en train de demander à nos guides, de parler à notre ange, à nos anges. On les considère comme des membres de la famille à part entière. Et en étant comme ça, on n'est pas dingue, on leur donne justement la possibilité d'interagir plus facilement parce qu'on commence à être un petit peu dans la même fréquence. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, on a besoin d'être aussi dans cette oui, ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'ils disent. On a besoin d'être flagellé pour comprendre qu'on est dans l'erreur. Nous, petits êtres que nous sommes, on a besoin de ça. Donc voilà, c'est un petit message un petit peu comme ça que je transmets à travers ces anges. Je ne sais pas comment les appeler, mais j'ai un petit peu de... Ouais, c'est pas... Il n'y a pas de hiérarchie. Ouais, il n'y a pas de hiérarchie. C'est encore tout différent de l'autre côté. C'est assez particulier. Parce que des fois, tu as l'impression que c'est des maîtres ascensionnés qui viennent. Et puis après, l'énergie change. C'est comme si leur énergie était vraiment haute. Et pour que je puisse entreprendre la communication. Et puis après, eux ils descendent, moi je suis tranquille aussi. Puis c'est vraiment le canal, quoi. J'ai l'impression que c'est un mode de fréquence. C'est assez ambigu des fois. C'est assez particulier. Alors, on va aller avec les runes. 39 minutes. Et j'arrive à la fin. Ça va, hein? Ça va. Allez, quel est le message ici pour les petites pousses? Je prends comment? Je prends une à la fois? Je fais comment?
1. Je regarde après. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Alors, ici on a le marteau qui nous parle ici de casser certains schémas qui nous pèsent, qui nous blessent. On est à nouveau dans la même théorie que je vous ai dit avant. Donc la rune ici, elle vient juste accentuer, je ne sais pas si vous voyez, comme ça vous voyez. Elle vient accentuer ce qu'on a dit avant, de casser ces choses qui nous peinent, qui nous blessent, j'utilise souvent le terme introspection, mais je trouve que c'est un terme qui va tellement bien. Parce que c'est vraiment aller chercher, aller casser ces schémas qu'on traîne, quoi. Hein, ces blessures d'une erreur qu'on a faite, et puis en fait c'était comme ça, mais avec le nombre d'années, on a fait un hippopotame, hein, mais c'était une petite fourmi. Mais à force d'eux, c'est devenu gros comme une pastèque, quoi. Donc il y a ces choses à aller chercher pendant ce week-end, à les comprendre et à mettre fin. Ici, on nous parle de nativité. Il y a des projets ici en naissance pendant ce week-end. Il y a des envies d'entreprendre. Il y a des choix qui sont décidés. Et ça, c'est magnifique. Allez-y, les petites pousses, volez vos propres ailes. Qu'est-ce qu'on a ici? La rune noire. Pour moi, cette rune, elle représente tout. Elle représente le don, elle représente tout ce qu'on a envie d'entreprendre, tout ce qu'on a envie de faire. Qu'est-ce que tu veux qu'elle soit, cette rune? Quel est le message que tu as envie de mettre là? Quel est le symbole qui détermine le but pour que tu réussisses? C'est exactement ça. C'est aussi une spiritualité, je vais y arriver, je fais des nouveaux mots, une spiritualité très forte. Donc, il se peut que pour certains, vous ayez des connexions plus fortes avec les énergies qui vous entourent. J'ai l'impression aussi qu'il y a des envies d'entreprendre certaines formations en lien aussi avec justement l'éveil à la médiumnité ou quelque chose comme ça. Des choses un petit peu de l'occulte vous appellent. Ici, on a la collaboration, on a l'aide, on a le soutien. Voilà, c'est surtout ça. Il y a un soutien qui va vous être donné pendant ce week-end, hein, pour que vous puissiez justement entreprendre des choses, entreprendre des nouveaux buts. Et peut-être que le soutien, c'est juste, vas-y, tu vas y arriver. Arrête de te rabaisser. Arrête de dire, qu'est-ce que tu crains? Vas-y. C'est ça qu'il faut tenir. Vas-y. Alors, ici, on a une petite impasse, une petite difficulté. Donc, malgré que tu aies l'impression que on te demande trop, quand on te demande trop, eh bien, c'est juste une petite... ça va te demander un peu plus d'effort, d'accord? C'est pas incommensurable, c'est pas inaccessible. Ce but-là que tu as envie, non seulement on va te donner l'aide, hein, certaines personnes vont être là pour te servir de béquille, mais aussi pour te servir de tremplin pour que tu puisses passer cette étape qui te pèse tant, qui te laisse pas avancer, d'accord? Et la petite difficulté qui te paraît insurmontable, mais en fait non, avec l'aide des deux autres, eh bien en fait ça devient un petit crocodile, quoi, d'accord? Donc il n'y a pas de panique à avoir. Alors ici, on a la rune de l'immobilité et on a ici la collaboration entre deux personnes. Donc ici, il y a peut-être un choix à faire. On est indécis à demander à peut-être une personne, eh bien, de faire partie peut-être d'un projet à part égale. D'accord? Donc, je vais reprendre une rune juste pour... ouais.
Et ça, eh bien, non seulement les anges t'ont dit qu'il allait y avoir des messages qui allaient être donnés, d'accord? Et là, justement, tu es face à une immobilité pendant ce week-end, en lien avec un projet que tu as envie d'entreprendre, mais pour ça, eh bien, tu aimerais que l'autre personne, elle puisse aussi avoir à part égale aussi pour qu'elle puisse aussi amener son soutien à elle, d'accord? Et ça, c'est des choses qu'il va falloir être clair, net et précis pour au cas où, eh bien, ça ne joue pas, eh bien, c'est ok. Tu as ton truc, j'ai le mien, c'est comme ça et on y va. On ne se doit rien à personne. Donc ça, c'est quelque chose non seulement que je t'invite à avancer dans ce projet parce que c'est bien. Encore une fois, on te dit, écoute ton toi intérieur, fais-toi confiance, d'accord? On vient te donner des bons conseils. À toi d'avoir ton propre arbitre aussi. L'ego est nécessaire. Attention, important. Cet ego-là est nécessaire et regarde les choses du passé pour comprendre et ne pas reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Donc ça, c'est un message précis pour quelqu'un d'entre vous qui vous est donné. 46 minutes, qu'est-ce que je vous ai dit? J'avais raison. Donc voilà les petites pousses. J'en ai fini pour les énergies de ce week-end. En tout cas, la guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Mille merci de votre présence du fond du cœur, mais mille merci, tout simplement. Prenez soin de vous. Profitez de ce week-end. Éclatez-vous, quoi. Hein? Et puis là, baissez pas les bras, tout simplement. Ayez foi en vos capacités, ayez foi en vous. Parce que moi, j'y crois. Et surtout, eux, ils y croient à fond. Hein, donc, on va pas les... Hein. Si eux, ils sont au taquet, nous, il faut qu'on soit avec. Hein, d'accord? Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Bye bye.